c'est un des premiers sujets que j'avais à cœur qu'on partage. Est-ce qu'un frère veut prendre la parole? Moi, j'aimerais bien revenir sur tout ça, pour vraiment qu'on nous donne la direction. Pour moi, c'est pas une question Ce qui est important, là où il faut qu'on lève le voile, c'est pas sur la question de l'acceptation ou pas. Pour moi, c'est pour la question du timing de l'accomplissement. Parce que Dieu fonctionne par les temps. Dieu est un Dieu de temps. Le temps, à partir du moment où Dieu accepte le mariage, là on peut dire d'un autre côté que Dieu accepte le mariage bien avant qu'on se marie, c'est-à-dire bien avant que les parents soient d'accord et bien avant qu'on soit passé devant les autorités. Parce que Dieu met la personne devant nous, on peut dire ça aussi. Donc la question c'est, à partir de quel timing on peut considérer qu'on est marié? Parce que dès lors que Dieu présente la femme d'un homme et qu'ils se rencontrent, il sait que c'est sa femme, mais ils ne sont pas encore mariés. Donc tout est une question de temps. C'est pour ça qu'il y a la période du projet, la période des fiançailles et il y a le mariage. Donc à partir de quel timing? Voilà, c'est ça pour moi qui serait une question juste. À partir de quel timing on est marié selon Dieu? Bon, moi je vais répondre à ça directement pour qu'on ne perde pas trop de temps. Prenons Genèse 24. Je vais sauter un peu, sinon on va passer trop de temps dans la lecture. Je vais lire juste des portions, je crois qu'on connaît à peu près l'histoire dans Genèse 24. C'est le mariage d'Isaac. Donc il est dit, Abraham était vieux, il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Donc Abraham dit à son serviteur, pas n'importe lequel, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, tu vas mettre la main sur ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, c'était encore possible, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les femmes cananéennes, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Premier point. Là, on est déjà éclairé sur une chose. Abraham, c'est un enfant de Dieu, c'est le père de la foi. Donc, c'est lui qui nous montre, c'est un exemple, puisque Jésus n'a pas été marié sur la terre. Donc, c'est un exemple. Abraham demande de ne pas prendre une fille parmi les filles des Cananéens, mais dans son peuple. Ça veut dire que si je suis déjà un enfant de Dieu, je dois épouser un autre enfant de Dieu. Pour que Dieu soit d'accord, première chose. Donc ensuite maintenant, je dis si je suis déjà un enfant de Dieu, c'est qu'il n'est pas votre cas. Ça, vous étiez païen, il y a 1 Corinthiens 7 parle de ça. Bon, c'est pas le cas, mais idéalement, si on est déjà converti, c'est ça qu'on doit faire. Donc ensuite maintenant, on voit que c'est Abraham qui a l'initiative. C'est le père. C'est le père qui prend les devants, ici là. Bon, donc Abraham envoie, bon, si Abraham avait l'âge encore de faire le déplacement, il l'aurait fait. Mais il a pris quelqu'un qui le représente valablement, parce qu'on a bien indiqué c'est le plus ancien, ainsi de suite. C'est vraiment quelqu'un en qui il avait confiance. Donc c'est comme si c'était carrément Abraham lui-même qui faisait le déplacement. Donc ensuite le serviteur va partir, ainsi de suite. Donc ensuite maintenant le serviteur, verset 10, il prit 10 chameaux, ainsi de suite. Il prépare donc le voyage. Donc ensuite maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va prier, il va faire une prière au Seigneur où il va demander un signe pour reconnaître la femme que Dieu donne à Isaac. Donc il va demander à Dieu maintenant de lui montrer un signe. C'est-à-dire ce que Dieu approuve. Et Dieu va exaucer. Donc oublions même le serviteur. C'est comme si c'est Abraham lui-même. Parce que le serviteur agit mandaté par Abraham. Donc c'est comme si c'est le père lui-même qui dit à Dieu dans la prière de lui montrer qui est la femme de son fils. Donc, et Dieu va exaucer cette prière-là à la lettre. Il va lui dire c'est par ce signe-ci que je vais reconnaître. Et la fille, Rebecca, a fait exactement cela. Ce qui montre que Dieu approuve cette démarche-là. Ce qui montre que le sceau de Dieu était vraiment là, dans ce voyage, dans l'initiative que le Père a. Bon, continuons maintenant. Ensuite, bon, il va faire une démarche. Voilà, je vais nous sauter tout ça. On va aller directement dans l'essentiel. Verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or
après que la prière ait été exaucée, après qu'il ait eu l'approbation de Dieu, c'est-à-dire que le sceau de Dieu, que c'était effectivement celle qu'il recherchait, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or pour ses poignets. Il dit, il aurait pu dire, allons-y, c'est bon, Dieu a agréé. Mais regardons la question qu'il pose. De qui es-tu la fille? Même s'il sait que Dieu a déjà agréé, il faut qu'il aille voir les parents de la fille. De qui es-tu la fille? Pour que ça soit complètement validé, de qui es-tu la fille? C'est là, en fait, que Dieu va valider la chose. De qui es-tu la fille? Pour entrer maintenant que Dieu a montré que c'est bon, il va continuer maintenant dans la volonté de Dieu. De qui es-tu la fille? Il ne dit pas qui est le maire de ta ville. Il ne dit pas qui est le roi de ce village. Je vais aller lui demander. Non. Il dit de qui es-tu la fille? Parce que Dieu a délégué son autorité spirituelle physiquement, puisque Dieu n'est pas physiquement là au milieu de nous, au Père, aux parents. Ça a commencé par le père de l'homme, Abraham, qui se lève pour aller chercher une femme pour son fils, ou bien pour aller donner son aval, pour aller demander la main de la fille. C'est par là que ça a commencé. Et on a vu qu'entre deux, il y a eu une prière pour savoir est-ce que Dieu est là. On a vu que Dieu a validé ça. Dieu confirme que c'est ça qu'il faut faire au travers de l'exaucement. Donc ensuite, maintenant, quand ils arrivent et qu'ils voient le signe que Dieu est là-dedans, ils demandent maintenant de qui es-tu la fille. Donc ça nous montre en fait le processus biblique. Le père qui va qui va chercher une fille pour son fils, et maintenant qu'il trouve une fille qui peut convenir, il faut qu'il rencontre les parents de la fille. De qui es-tu la fille? Donc ensuite, l'étape d'après, c'est déclare-le-moi, je te prie. Y a-t-il pour nous dans la maison de qui? Elle pouvait habiter, je ne sais pas moi, chez un tuteur, chez n'importe qui, mais lui demande le père. Parce que c'est le père qui veut rencontrer. Y a-t-il de la place dans la maison de ton père? Parce qu'il venait faire une demande en mariage, il sait que ça ne te fait pas en 2 minutes. C'est pour ça qu'il demande s'il y a de la place, s'il va pouvoir dormir pour parler avec le père de cette personne. Parce qu'il sait que l'approbation de Dieu, c'est le père de cette personne-là ou son représentant qui doit donner. Les clés sont là, c'est dans le texte. Hein. Là, il n'y a pas à faire la philosophie. On lit bien de qui est-ce que tu es de la maison de ton père, là où tu es là? Est-ce qu'il y a de la place là? Donc, il dit bien ici, y a-t-il pour nous dans la maison de ton père la place pour passer la nuit? Point d'interrogation. Elle répondit, je suis la fille. C'est-à-dire qu'elle comprend directement qu'est-ce que ça signifie. Elle donne le nom de son père. Voilà celui qui doit dire. Elle donne le nom de son père. C'est vraiment ça qui est le canevas biblique. Donc elle dit, je suis la fille. Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils que Milka a donné à Nacor. Elle ajouta, il y a chez nous de la paille d'or. Bon, après, rentre dans d'autres détails. Alors, regardez. Alors, l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. C'est un serviteur de Dieu lui aussi. C'est-à-dire qu'il comprend en fait que Dieu est en train d'agréer parce qu'il peut rencontrer celui qui va dire verbalement la décision de Dieu. Parce que Dieu ne va pas parler verbalement, mais c'est le père de la fille qui va parler, qui va dire la décision de Dieu avec sa bouche. C'est pour ça qu'il se prosterne, pour remercier Dieu. Parce qu'il peut rencontrer celui qui a l'autorité spirituelle pour parler de la part de Dieu. C'est clair, en fait, c'est qu'on a beaucoup de théories, beaucoup de films. Pourtant, tout est dans la Bible. C'est clairement écrit dans la Bible.
Donc si on a fait cette démarche-là, Dieu ne va pas venir désapprouver ce qu'il a approuvé pour certaines personnes dans la Bible. Si on a fait cette démarche-là, donc voilà, il se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur. L'Éternel a guidé mes pas jusqu'à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter blablabla. Ensuite, bon, Rebecca, verset 29, avait un frère nommé Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait fait quoi? Vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il a compris qu'est-ce que ça veut dire. Quand il a vu ça, il a compris tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il est allé vers celui-là. Lui aussi, ça ce sont des enfants de Dieu. Viens maintenant, on va conclure la chose comme l'Éternel le veut. Ça se passe ici à la maison. Il est allé vers cette personne-là, vers l'homme, qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Il lui dit, viens, toi qui es béni de l'Éternel. Toi qui es béni de l'Éternel, après avoir vu les bracelets et tout ça sur les mains de sa sœur, il a compris qu'est-ce que ça voulait dire. Et il parle, lui dit, viens, béni de l'Éternel. Comme ça, on va faire les choses comme Dieu veut. Pourquoi restes-tu dehors? C'est le frère, ici là. J'ai balayé la maison et une place pour tes chameaux. L'homme entra dans la maison. Laban fit décharger. Donc ici, on a le représentant de la famille qui agit comme le père. Qui accueille justement, on va dire le beau-père. En gros, c'est ça, ici là. Puisqu'Abraham ne pouvait pas se déplacer. Qui accueille le beau-père chez lui. Donc ensuite, maintenant, il est dit... bon, on peut prendre verset 33. Puis l'homme plaça devant lui à manger, mais il dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. C'est là qu'on va entrer maintenant dans qu'est-ce qui est concrètement le mariage devant Dieu. C'est là que ça va commencer. Parle. Avant de commencer à dire parle, il a dit béni de l'Éternel. Donc nous deux, toi tu crains Dieu, moi je crains Dieu. Nous sommes maintenant devant Dieu. Commençons maintenant à faire les choses comme Dieu le demande. Donc parle maintenant. Donc ils vont commencer, justement il va commencer à expliquer qu'est-ce qu'il amène, ainsi de suite. Donc c'est pour nous économiser la lecture, tac 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 tac, donc parce qu'il raconte ce qui a déjà été. Donc bon, à partir du verset 41, tu seras dégagé. Bon, ça on a compris. Je suis arrivé à la source, il raconte que Dieu a exaucé sa prière. Non, c'est plutôt les détails pour aller directement à l'essentiel. Voilà. Bon, à partir du verset 48, il donne tous les détails. Hein. Il dit même au verset 48 qu'il s'est incliné devant l'Éternel. Hein. Il raconte tout au Père. Tout. Oui, au représentant du Père, pour dire vraiment que c'est Dieu qui l'envoie. Bon, verset 49 maintenant. Il dit maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclare-le-moi. Sinon, déclare-le-moi, je retournerai à gauche ou à droite. J'ai vu une femme. Je pense que le Seigneur me conduit là-bas. Je viens demander à ses parents. Si les parents ne sont pas d'accord, laisse-moi partir, je m'en vais chercher ailleurs. C'est ce que ça veut dire. Allez voir à gauche ou à droite. Je vais aller voir ailleurs. Si les parents de la fille ne sont pas d'accord, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. On va ailleurs. Si on veut épouser une fille, les parents de la fille ne sont pas d'accord, il faut prendre le temps de prier jusqu'à convaincre les parents avant d'aller se marier. C'est là que Dieu va venir. Sinon, il faut aller ailleurs. Là où on va accepter. Donc, il le dit très clairement. Donc, tant qu'il n'a pas
la validation des parents de la fille, ça veut dire que Dieu n'est pas là-dedans. Il dit, dis-moi tout de suite, moi je vais aller ailleurs. Donc Dieu n'a pas encore validé le mariage, parce que les parents de la fille n'ont pas encore dit leur mot là-dedans. Donc le mariage n'est pas encore validé. Donc il peut encore aller ailleurs. Mais une fois qu'ils ont dit, bon, en tout cas, continuons à lire, on va voir la suite. Ensuite, Laban et Bethuel répondit, on est au verset 50. Laban et Bethuel répondit en ces termes. Cette affaire, regardons ce qui est écrit là, vient de l'Éternel. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le modèle du mariage selon Dieu. La Bible même le dit clairement, il dit cette affaire vient de l'Éternel. Donc Dieu nous montre vraiment comment est-ce que la chose doit se passer. De même, le premier mariage sur la terre, Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé Ève, a endormi Adam. Créer Ève, c'est comme un père qui va chercher une fille. Aujourd'hui, bon là c'était Dieu, donc lui l'a créé, qui va chercher une fille et qui l'amène à son fils. C'est ça que Dieu a fait pour Adam. Et ici, c'est la même chose qu'on voit. Le père qui va chercher la fille pour son fils. C'est exactement la démarche biblique. Donc il dit, Laban et Bethuel répondit en ces termes, cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rebecca est là devant toi. Voilà un autre aspect aussi. Rebecca est là devant toi. Prends-la et va. Qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Donc en fait, eux ils viennent valider en fait ce que l'Éternel a dit. Donc eux ils sont la bouche humaine, si on veut, de l'Éternel dans cette affaire-là. Donc c'est leur aval en tant que représentant du père de la fille qui vient conclure. Donc à l'initiative, il y avait déjà le père de l'homme. Et ensuite, le père de la femme, dont on parle du représentant de la famille, après ça peut être, ça dépend qui est le chef de famille, vient valider maintenant, une fois qu'on a ces deux accords-là. Voilà, il dit. Après, la suite c'est juste que Rebecca parte et que le mariage devienne effectif. Donc, continuons maintenant. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, qu'est-ce qu'il fait encore? Il se prosterne encore. Donc quand il entend l'aval, la parole du représentant de la femme, donc du père, disons pour faire simple, du père de la fille, il se prosterne maintenant parce que Dieu vient de donner l'accord final. Il dit c'est ça là, tac, c'est bon. Voilà pourquoi il va se prosterner encore là, cette fois-là, devant les parents de la fille. Il se prosterna en terre devant l'Éternel. Maintenant, il passe à la pratique. Le serviteur sortit les objets d'argent, d'or, ainsi de suite. Bon, ça ici, là, on ne lui avait pas demandé. Donc, c'est Abraham qui avait voulu apporter la dot volontairement. Donc, c'est quelque chose de volontaire. Après, si la famille de la femme demande, oui, voilà. Donc, il sort maintenant. Pourquoi il sort les objets là maintenant? Parce que Dieu vient de valider au travers de la bouche des parents de Laban et de Bethuel, Dieu vient de valider le mariage. Donc c'est bon, là on passe à la pratique, il sort la dot, il commence à donner. Directement, il a compris. Donc, et ça, on voit que tout ça en fait est conduit par le Seigneur. Il a sorti les objets, il a commencé à donner. En fait, le mariage commence dans la fête, quoi, si on veut, dans la pratique. Donc, il sort des objets en or qu'il donna à Rebecca et fit des largesses à son frère et à sa mère. Après quoi, lui et ses gens qui l'accompagnaient mangèrent et buvent. Voilà le mariage qui est en train de se passer là déjà. Tac, il y a la dot là, tac, il y a voilà, manger, boire, ainsi de suite, réjouissance. Voilà, le mariage est fini. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi repartir vers mon Seigneur. Le mariage est fini. Il n'y a plus rien là. Je ne vois pas le maire, je ne vois rien d'autre. Pour lui, c'est terminé. Dieu a dit, point à la ligne. Le mariage est fini là. Il repart avec la femme. Et il est totalement en règle avec Dieu. Il n'y a rien de plus là-dedans. Il dit, ah, laissez-moi partir avec elle. Parce que pour lui, Dieu a déjà validé. Et on a vu que là, nous sommes en face des gens qui craignent Dieu. Tous ceux qui sont là, ce sont des gens qui connaissent Dieu. Ensuite, maintenant, il dit, verset 55, le frère et la mère dit, que la jeune fille reste avec nous. Bon, ils ont mis d'autres conditions. Encore quelque temps,
une dizaine de jours, ensuite tu pourras partir. Donc bon, ça, on sait déjà qu'elle est mariée, hein, ça, il n'y a plus cette question-là. C'est juste des convenances. Il lui répondit, ne me retardez pas. Pourquoi? Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Puisque Dieu a déjà validé le mariage, qu'est-ce qui me retient encore de partir avec la femme? Est-ce le papier du maire? Non, ça n'existe pas. Est-ce la bénédiction nuptiale à l'église? Non, ça n'existe pas. Il dit, qu'est-ce qui me retient encore? Les parents de la fille ont validé. Qu'est-ce qui me retient? Ça veut dire que l'Éternel a validé. Qu'est-ce qui m'arrête encore? Laissez-moi partir. Mon voyage a réussi. Il a même déjà, il s'est déjà prosterné pour remercier l'Éternel. C'est fini. Bon, continuons maintenant. Ensuite, alors il répondit, laissez-moi repartir pour aller vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la elle-même. Là, c'est pour savoir, est-ce qu'elle veut partir tout de suite ou bien si elle veut rester encore un petit peu chez ses parents. Voilà, on va lui demander parce que finalement, c'est elle quand même qui part. Donc ensuite, maintenant, ils appelèrent donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Donc on demande quand même l'aval de la fille. Bon, ce qui est sûr, c'est que comment on l'appelle, le serviteur d'Abraham ne serait pas venu si Rebecca n'avait pas accepté déjà les premiers anneaux. Ça veut dire que l'accord de la fille est aussi, les mariages forcés, tout ça, Dieu n'est pas là-dedans. Donc elle avait déjà donné son accord en acceptant les premiers présents. Donc maintenant, il fallait juste faire la chose comme le Seigneur le demande, aller voir ses parents, ainsi de suite. Donc on lui pose donc la question pour qu'elle dise officiellement, verbalement, parce que l'engagement verbal dans la parole de Dieu est très très important. Quand on voit dans l'Ecclésiaste et tout, c'est ça qui valide, hein, c'est la parole, c'est pas les papiers. Les papiers là, Dieu, ça on peut prendre n'importe quel. Dieu c'est là, c'est qui sort de ta bouche. Il a dit, par votre parole vous serez sauvés ou bien vous serez condamnés par cette parole là. Donc il fallait que, même comme elle a accepté les présents, qu'elle dise aussi de sa bouche qu'elle accepte la chose. Donc oui, voilà. Elle répondit oui à la fin du verset 58. Ils laissaient alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, regardez la bénédiction, toi notre sœur, deviens des milliers, des myriades, ainsi de suite. Là maintenant Dieu va exaucer toutes ses prières parce qu'elle a la bénédiction de sa famille en partant. C'est l'aval du Seigneur en fait qu'elle a en partant parce que ses parents ont validé le mariage. Donc ça déjà on peut s'arrêter là. Ça déjà quelqu'un qui fait ça, il n'est pas hors de la volonté de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Maintenant je vais aller dans Romains 13 pour éclairer. En tout cas, de ma compréhension, moi je ne fais que dire ce que je lis dans la parole. Après, peut-être il y aura deux avis. Je vais relire ce que le frère a dit. Et puis peut-être on va comprendre quelque chose dans ce texte-là. Donc, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Bon, après, il y a d'autres mariages. Il y a le mariage de Jacob. Il y a le mariage de... comment on l'appelle, Samson, dans Jude. Il y a plusieurs autres cas, c'est toujours le même cheminement. Donc là, on a pris le cas modèle, après tout le reste, là, c'est toujours là-dessus, bâti sur ce même modèle. Alors, il est dit ici que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Se soumettre aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Oui, le maire, le roi, ainsi de suite. Tout ça, c'est Dieu qui a permis que ces personnes-là soient là. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. S'opposer à l'autorité, c'est faire le contraire de ce que l'autorité demande de faire. Si on met un feu rouge là, et tout le monde admet et convient que je dois m'arrêter au feu rouge. Si je viens de traverser le feu rouge, je m'oppose à l'autorité qui est là.
résiste à l'ordre de Dieu. Donc si je viole le feu rouge, en fait c'est l'ordre de Dieu que je viens de violer. Même comme Dieu n'a pas dit vous ne violerez pas le feu rouge, mais là, puisque ce n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Bon, ensuite continuons maintenant. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Effectivement, si je fais ça, j'aurai la condamnation du Seigneur sur moi. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien. Mon frère, est-ce que tu crains le maire parce que tu n'es pas passé devant lui? Si le maire sonne ici, est-ce que ton cœur va trembler? Par contre, si je viole un feu rouge là et que je croise la police devant, est-ce que mon cœur va trembler? Bon. Je crois qu'on a un début de réponse déjà. Vous avez compris ce que j'ai dit? Si le maire sonne là, est-ce qu'ils vont trembler parce qu'ils sont dans cette condition-là? Par contre, si je viole un feu rouge là et que je vois la police, je vais trembler. C'est ça que la parole nous explique. J'ai une question. Si je n'ai pas encore fini. Parce que là, je sais que j'ai transgressé ça, je suis punissable. D'accord. Mais lui, pourquoi il ne va pas trembler? Parce que le maire n'a aucun chef d'accusation. Le maire peut l'accuser de quoi? De rien du tout. En quoi est-ce qu'il enfreint la loi? Rien du tout. Il n'y a pas une loi qui existe qui dit que tu ne dois pas être avec une femme à la maison. Ça n'existe pas. Puisque la loi même comment on va dire? La loi, comment on va dire? Presque anti-biblique, voilà. Puisque voilà, ils sont de Dieu, mais ils font quand même ce qu'ils veulent. Cette loi-là reconnaît même, le Pax reconnaît, je sais pas, le concubinage même. Quand tu remplis ta feuille d'impôt, hein, si tu es un concubin, tu mets concubin là. C'est l'État là qui va valider cela. Si tu étais hors la loi, tu mets concubin, j'ai tel concubin, on viendrait t'arrêter ici. Mais si on ne t'arrête pas, ça veut dire que tu n'es pas hors la loi. C'est en transgressant la loi véritablement, si tu es passible justement en tout cas d'une punition prescrite par la loi, là tu es contre le gouvernement. Donc on n'est pas dans ce cas de figure là. Donc la loi n'intervient même pas là-dedans. Je continue à lire le texte. Après, comme ça, on va rentrer dans ces détails là. Bon, ensuite, après je vais arriver à une conclusion, hein, parce que peut-être on pense que je vais dire autre chose, mais je vais arriver à la conclusion de Dieu. Donc, continuons maintenant. Je reprends le verset 3. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien. Mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien. Et tu auras son approbation. Car elle est l'autorité au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. C'est pourquoi je demandais au frère, si le maire sonne ici, est-ce que tu vas avoir peur? Est-ce que tu seras dans la crainte? Il me dit non. Ça veut dire que sa conscience par rapport au maire n'est pas, comment dire, il a une bonne conscience par rapport au maire. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose que le maire interdit. Alors que c'est clair que si tu violes un feu, ou bien si je viens de piquer à la banque là, et que la caméra me montre comme je vais commencer. En fait, ce sont des choses que Dieu a permis dans la vie pour qu'on voit comment sa loi agit. C'est-à-dire que tout de suite, je saurais que là, je viens de commettre une infraction qui est punissable. C'est-à-dire qu'on ouvre le code de la loi, on va dire, tiens, c'est écrit article tel, 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 tu as volé, en fonction de ce que tu as volé et des circonstances, voilà ta punition. Là, j'ai transgressé la loi. Je suis contre la loi de Dieu, totalement. Mais là, on est dans un cas où la loi n'a pas dit que si tu as une femme qui n'est pas la tienne chez toi, voici la punition que tu dois avoir. Ça n'existe pas dans la loi. Donc on parle de transgression quand il y a une loi à laquelle on n'a pas obéi. Cette loi-là n'existe pas. Continuons. Si c'est Dieu qui avait écrit le code civil, lui, il aurait mis ça là-dedans. Mais là, pour l'instant, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Donc avançons maintenant. Ensuite, maintenant, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance. Donc, lorsque l'État punit quelqu'un qui a transgressé la loi, là, on est dans la vengeance de Dieu. De même, si je prends maintenant la contraposée, quelqu'un qui est marié officiellement, qui est homosexuel, lui, il est marié chez le maire. Est-ce que Dieu valide ça? L'autorité, lui, l'a validé.
est-ce que lui peut dire que, voilà, moi je suis en règle par rapport à lui? Bon, continuons maintenant. Alors, donc, et d'ailleurs, il y a certaines assemblées qui valident aussi le mariage homosexuel. Il y a des mariages à l'église, entre guillemets. Certaines églises, on a vu les luthériens, tout ça, qui marient les homosexuels. Après, ça va se répandre. Donc, continuons maintenant. Ensuite, mais si tu fais du mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance. Donc, en fait, il faut que lui y ait un chef d'accusation pour montrer la vengeance de Dieu. Mais en quoi est-ce que l'État peut l'accuser, lui? En quoi est-ce que l'autorité peut l'accuser? Sur quoi est-ce qu'ils peuvent s'appuyer pour l'accuser et donc exercer le jugement de Dieu? Je ne vois pas. De quoi est-ce qu'on peut l'accuser? Pourtant, si je viole le feu là, il y a un motif clair, il y a la loi qui le dit. On peut exercer, on va me retirer mon permis, on va, je sais pas, je vais peut-être passer au tribunal, je vais payer une amende. Tout ça, c'est le jugement de Dieu. Mais lui, quel jugement on peut lui appliquer? Mensonge. Quel mensonge? Bah, je reprends l'exemple, si t'as fini, hein. Oui. Je reprends l'exemple. Pour moi, ce que tu dis est bon dans le sens où... Bon, mais j'ai pas encore fini. Hein. Je dis j'ai pas encore fini. Hein. Je vais pas m'arrêter là. Je vais arriver à une conclusion qui est biblique. Hein. Je vais pas m'arrêter là. Je vais pas dire que c'est bon, ça doit se limiter à ça. Non. Pour l'instant, j'examine la parole de Dieu et je me calque sur ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant, par l'Esprit de Dieu, on va comprendre en tant qu'enfant de Dieu, quand je suis dans cette situation, qu'est-ce que je dois mettre en avant? Comment est-ce que je dois raisonner en tant qu'enfant de Dieu? Parce que si je veux m'appliquer strictement à la parole de Dieu, je vais me limiter à ce que je viens de dire. La parole de Dieu ne me condamne pas parce que l'autorité n'a pas de chef d'accusation contre moi pour exercer la vengeance de Dieu. Ils n'ont pas de chef d'accusation, donc je peux, si je suis, voilà, comment dire, je suis la lettre comme ça au pied, c'est ça que je peux dire. Bon, poursuivons. Donc ensuite... dans verset 5, il dit, il n'est donc pas nécessaire d'être soumis, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, donc de la condamnation qui peut s'en suivre, mais encore du motif de conscience, donc motif de conscience vis-à-vis de l'autorité. Donc quand je vois l'autorité, j'ai peur parce que j'ai fait quelque chose que l'autorité condamne, motif de conscience. Bon, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car, par exemple, si je ne paye pas les impôts, il y a un article du code de la loi qui me condamne parce que je n'ai pas payé. Là, c'est une infraction claire avec un motif qu'on peut vraiment m'indiquer dans le code de la loi et je suis passible de condamnation. Bon, rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe, l'impôt, ainsi de suite. Donc, la crainte à celui dont vous devez avoir la crainte, l'honneur à celui dont vous devez avoir l'honneur. Bon. Moi, au regard de la parole de Dieu, je ne vois rien ici, là, qui dit que quelqu'un qui a une femme chez lui, qui n'est pas marié à la mairie, est une infraction au regard de la loi que nous connaissons dans notre pays. Je ne vois pas quelque chose qui le dit dans notre loi. Et je ne vois pas dans la parole de Dieu quelque chose qui condamne au regard de Genèse 24 la démarche que le frère a aujourd'hui. La parole de Dieu ne le condamne pas, les autorités ne le condamnent pas. Bon, maintenant, moi, avec l'Esprit de Dieu, je vis dans une société qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas les lois de Dieu, qui ne sait pas qu'est-ce qu'est le mariage pour Dieu. Même déjà dans certains milieux chrétiens, on ne le sait pas. Donc, si je viens avec ma connaissance que je viens d'exposer là maintenant, je vous dis, de toute manière, moi je suis marié devant Dieu. Dieu reconnaît mon mariage. Et ça me suffit. Je tombe dans le contraire de ce que je viens de dire là dans la parole, quand je prêchais. L'unité et ainsi de suite. Si un païen entre ici, je lui dis, bah tiens, moi, nous sommes mariés. Ah, c'était quand le mariage. Vous avez les photos, ainsi de suite. Oui, bon, c'était quand la mairie, voilà. Maintenant, on n'est pas passé à la mairie, mais on est marié devant Dieu. Je serai une pierre d'achoppement pour lui. Parce qu'il ne comprend pas. Ça sera de la folie en fait pour lui. Il ne comprend pas cela. Pour lui, il va dire, mais moi je suis dans le concubinage autant que vous. Bon, maintenant avec la connaissance que j'ai, je sais que Dieu ne me condamne pas. Mais pour lui qui n'a pas encore la connaissance de la vérité,
pour ne pas être une pierre d'achoppement pour lui. Quand je vais venir lui prêcher l'évangile et lui dire que Dieu n'aime pas le concubinage, il faut que moi j'arrive à lui prouver que je ne suis pas dans le concubinage avec lui son standard. Parce que pour l'instant il n'est pas converti. Si je suis avec des chrétiens, là je viens de le faire. Mais si je suis avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, je dois utiliser ce qui existe là dehors. C'est-à-dire, pour reconnaître quelqu'un dans la société, marié, il faut passer devant le maire. Donc pour ne pas être une pierre d'achoppement, un contre-témoignage pour eux, pour ne pas laisser parler, donner l'occasion à Satan de saisir un contre-témoignage pour blasphémer la parole de Dieu, je vais aller normalement, puisque ce n'est pas une transgression de la Bible, je vais aller passer devant le maire et puis je serai marié aussi au regard de la société. Et quand on va venir voir sur la boîte aux lettres là-bas, on va voir un seul nom. Il quittera son père et sa mère et deviendront une seule chair. Nous, on comprend spirituellement ce que ça veut dire. Mais eux, dans le monde naturel, ils ne vont le comprendre que si vous avez le même nom sur la boîte aux lettres. Amen. Et pour avoir ce même nom sur la boîte aux lettres, sur vos fiches d'impôt, sur tous les documents que vous avez, c'est de passer devant le maire. C'est comme ça que je vais réfléchir.